Bonjour, bonjour. Alors, on va attendre que vous arriviez tranquillement. Bonjour Christelle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Allez, plus qu'une journée, on est en week-end. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va faire une page de scrap. Donc, c'est pas mon terrain privilégié, mais bon, il faut sortir de sa zone de confort. Donc aujourd'hui, je me lance, je vais faire une page de scrap. Ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait. Bonjour Agnès. Alors, J. Nicolas, je sais pas, dites-moi votre prénom, ça sera plus simple si on veut discuter. Alors moi, je suis Céline, je suis démonstratrice en Savoie pour celles qui ne me connaissent pas. Ça arrive, ça fait plaisir. Bonjour Estelle. Ah, on a un homme avec nous. Alors, Jérôme. Oui, ça va très bien. Après, le temps, je ne sais pas chez vous comment c'est, mais nous, c'est un peu nuageux, donc c'est un temps idéal pour faire du scrap. Donc, aujourd'hui, ce que je disais, on va faire une page de scrap. Vous allez voir qui est hyper facile. On va la faire vraiment de A à Z. Oh, coucou Sylvie. Donc, Sylvie qui nous dit bonjour du Québec. Cette page a été inspirée, je me suis inspirée de Sylvie. Donc, voilà, c'est quand j'ai vu sa page, son fond de page, en fait, ça m'a donné envie de faire une page de scrap. Donc, je vais tourner la caméra et puis je vais vous expliquer un petit peu le déroulement de l'atelier. La pluie, et oui, nous normalement il doit neiger, mais là c'est vrai que c'est de la pluie depuis quelques jours. Donc, je retourne la caméra. Hop. Alors, j'espère que cette fois, vous verrez tout bien. Alors, est-ce que vous me voyez bien? Donc, j'espère que je serai dans le bon sens. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, alors, mon petit code hôtesse pour le mois de février. Voilà la page de scrap que l'on va faire aujourd'hui. Alors, donc là, c'est ma petite fille Lilou. Voilà. Et donc, on va travailler avec... Alors, on va travailler avec un set de tampons, une touche d'encre qui est offert en ce moment pendant les celebrations. Vous pouvez l'avoir à partir de 120 € d'achat. Et c'est vrai que c'est un set de tampons qui est vraiment très complet. On a vraiment des petits mots et on a ces jolis oiseaux et ces jolis papillons. Et c'est vrai que c'est vraiment très agréable. Donc vous voyez, il y a quand même un petit paquet. Il y a quand même pas mal de tampons. Nous, aujourd'hui, on va travailler avec... Et bien, on va faire avec les oiseaux. Puisque là, j'avais fait avec les papillons. Ah bah coucou Sylvie, ben écoute, oui, regarde-moi en replay, je pense que tu sais faire la page vu que c'est toi qui m'as inspiré cette jolie page. Donc là, je vais faire en oiseau. Bah travaille bien, bonne journée. Et oui, car au Québec, les filles commencent leur journée, car là-bas, il est 9 h. Donc là, voilà, donc voilà ce qu'on va faire. Donc,
on va commencer par faire le fond de notre page. Et ensuite, j'ai utilisé les dies poinçons en cœur fleuri. Donc vous voyez, j'ai utilisé cette petite banderole et cette jolie frise de cœur. Voilà. Donc j'ai commencé, j'ai fait des découpes, hein, comme ça on aura moins de travail à faire bien sûr. Alors, hop, je mets ma petite filou sur le côté. Et aujourd'hui, la photo que j'ai décidé de travailler, voilà, c'est avec celle-ci. Alors, hop. Donc on va commencer. Donc on prend... Après, vous pouvez vraiment faire ce style de page avec n'importe quel set de tampons. Voilà, moi c'est vrai que je le fais avec, avec celui-ci, mais vous pouvez très bien le faire avec un autre. Moi je vous conseille de prendre, pour faire ce genre de page, je vous conseille de prendre un set de tampons où vous avez les contours et où est-ce qu'on peut revenir en deux temps ancrés. Vous voyez? Car comme ça, en fait après, voilà, ça nous donne ces deux tons. Vous voyez, la première on tamponne en noir, la deuxième on revient tamponner dans une couleur différente. Alors, hop. Donc j'ai dit qu'on tamponnait en mes manteaux. Je vais prendre un bloc. Voilà, donc là on fait avec. Donc si vous voulez ce set de tampons, il faut profiter car en ce moment il est offert. Grâce à vos achats, vous avez des cadeaux. Donc, alors, on commence après, voilà, on peut commencer dans un sens, vous voyez. Mais l'oiseau, on peut très bien le mettre dans un autre sens. C'est vraiment, on fait vraiment, et on peut le faire venir sur un côté, donc d'où l'intérêt de travailler avec un set, un brouillon en dessous, comme ça vous pouvez... Ah merci Estelle, oui c'est vrai qu'ils sont très photogéniques, donc on travaille toujours, on ne travaille pas dans le même sens hein, pour donner un sens à notre feuille, à notre page, vous voyez. Donc là hop, je peux faire venir l'oiseau vraiment d'en bas, là je vais le mettre dans le coin. Donc voilà. Allez, un petit dernier, on va faire juste le bec, vous voyez, hop. Donc là, voilà, l'oiseau. Alors, hop. Maintenant, je vais prendre mon plus grand des feuillages. Alors, hop, je vais laver les tampons au fur et à mesure. De toute façon, on ne reviendra pas avec cet oiseau. Hop, donc là on met notre feuillage, pareil, on reprend de l'encre des manteaux, et là, alors je baisse parce que je ne veux pas tamponner sur ma table. Allez. Donc ça en fait c'est valable pour faire une page de scrap, mais aussi dans un prochain projet, vous verrez, je vais tamponner une page en 30-30. Et après, je vais venir y découper en fait mes morceaux pour faire des cartes. Comme ça, vous créez vos propres papiers design en fait. Et c'est vraiment super. Ah, vous voyez, j'ai pas fait exprès, là, l'oiseau vient butiner la feuille. Donc, hop, on continue. Donc là, on peut faire juste le bout des feuilles qui arrivent. Bien de l'encre. Hop, allez, une petite dernière au milieu. Voilà. Donc là, on nettoie, on ne reviendra pas. Voilà. C'est vrai que ces sets de tampons où il y a deux temps de tamponnage, c'est vraiment génial. C'est un petit peu long, mais après, c'est vrai que c'est super joli. Vous voyez.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors, hop. Là, on peut venir en mettre un ici. Et on va en mettre un petit dernier comme ceci. Donc là, voilà. Donc maintenant, hop, on va finir avec notre petite feuille. Et c'est vrai que ce set de tampons, à la base, j'avais pas craqué dessus. Et Sylvie me l'a fait aimer. Donc comme quoi, des fois, les premiers sentiments sont pas les bons. Donc là, hop, on vient combler un petit peu nos trous. Mais de toute façon, ils seront comblés. Alors, c'est super beau. Ah, coucou. Alors, c'est Marion, si je ne me trompe pas. Vous voyez, en plus, ça a un effet apaisant. Parce que, bon, par les temps actuels, on est un petit peu stressé. Et moi, je trouve que ça déstresse. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore des petits endroits où on peut rajouter des petites feuilles? Vous voyez, hop. Hop. Bon, bah, je pense que c'est pas trop mal. On va faire une petite feuille qui arrive comme ça. Voilà. Voilà. Donc là, notre base est faite. Alors maintenant, on va revenir, donc comme je vous disais, sur le deuxième temps. Donc on va commencer par les oiseaux. Hop. Donc là, on ferme bien notre encre. On ne va pas s'en mettre partout. Alors, les oiseaux. Quelle couleur on va mettre? Donc là, j'avais pris melon mango. On va peut-être prendre quelle couleur? Vous avez vu? Ah, c'est vraiment pas mal. On va peut-être faire l'oiseau dans un... Est-ce que dans un bleu, ça pourrait aller? Oh, peut-être pas. Attendez, je vais regarder qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre couleur qui serait jolie. Eh ben, on va prendre souffle d'écume. Je pense que ça peut être pas mal. Ah, vous voyez, ça vous réconcilie avec ce set de tampons. Mais oui, je suis d'accord. Moi, à la base, je n'étais pas non plus... C'était pas mon préféré. Donc, alors là, j'ai pris souffle d'écume. Alors, on va tamponner... Alors, j'ai pris forcément une feuille bleue pour faire... Et bien, on va tamponner en un temps. Parce que si... Alors, si vous voulez que votre tampon soit plus clair, vous venez faire une première dépose et en fait, après, vous revenez tamponner. Moi, là, je vais faire, comme c'est une couleur assez claire, je vais venir directement tamponner mon oiseau. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Ça détend, c'est génial. Donc, on n'oublie pas, même là, juste le petit bout. Oui, voilà, c'est exact. Un colibri, voilà. Donc, bon, j'ai changé mon programme, hein, à la base. Voilà. Donc, on fait tous nos petits oiseaux. Voilà. Vous voyez, ça fait vraiment... voilà. Ce deuxième tampon, je trouve que c'est encore plus joli que de la colorisation à la main. Vous voyez, c'est pas mal. Donc là, hop, on nettoie notre tampon. Voilà. Et donc maintenant, on va prendre notre... Alors, on ferme bien. Et là, on va prendre notre baie des Bermudes. Baie des Bermudes. Hop. Et on va faire les grandes feuilles. Voilà. Donc là, hop. Donc là, par contre, je vous propose
de tamponner en 2 temps, sinon ça sera vraiment trop foncé. Ah, coucou Laurence. Donc là, un premier temps et le deuxième temps. Hop, voilà. On tamponne en premier et le deuxième sur la feuille. Hop. Donc après, même si vous n'êtes pas forcément dans le milieu du tampon, ça sera quand même joli, votre travail sera joli. Vous voyez? Hop. Donc, toujours en 2 temps. Donc là, je viens tamponner ici. Alors, si vous voulez acquérir ce set de tampons, je vous invite bien sûr à venir sur ma boutique en ligne. Vous serez livré directement à votre domicile. Quel plaisir d'attendre ce livreur EPS. Voilà, donc là on a fini nos grosses feuilles, excusez-moi. Et là maintenant, on va mettre un petit peu de couleur. Et donc on va prendre, moi je vais rester sur le flamand fougueux. Et pareil, on va tamponner en 2 temps. Alors, hop. Donc, on prend, on encre. Ah, j'ai oublié une feuille ici, je reviens d'être faire. Donc on fait un premier tampon. Et là, on vient... Alors, soit on tamponne directement dessus, ou sinon on peut faire aussi un petit peu en décalé. Ça sera très joli. Voilà. Donc, je ne suis pas une pro des pages, mais je trouve que ça m'a vraiment bien inspiré ce set de tampons. Allez, hop, une petite dernière. Normalement, je n'en ai pas oublié. Voilà, on regarde. Ah si, encore une. Et décidément, sur la droite, je les oublie. Donc là, hop, je nettoie. Je vais revenir en Bédé Bermude faire ma dernière feuille que j'ai oubliée. Alors, c'était laquelle? Celle-ci. Alors, le vert que j'ai utilisé, c'est Bédé Bermude. Je trouve que ce Bédé Bermude, il est très joli. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Donc là, on va prendre maintenant notre petite feuille. Et donc là, on va prendre macaron à la menthe. Alors, hop. Donc là, on tamponne en première impression. Parce que en fait, c'est déjà une couleur assez claire, le macaron à la menthe. Donc, hop. Et je trouve que c'est agréable aussi de créer ses propres papiers. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est vous, c'est votre envie, c'est suivant l'humeur du jour. Vous mettez les couleurs que vous voulez, c'est génial. Voilà. Hop. Allez, il en reste 2. Voilà. Voilà, donc là on a presque fini notre... Alors on garde notre macaron à la menthe ouvert. Et là, on va venir prendre les petits points. Donc ces petits points, on reste en macaron à la menthe. Et là, en fait, je ne sais pas si vous voyez, là, on va venir combler tous nos blancs. Donc ça va finir notre page. Voilà.
mettre aussi un peu sur le côté. Comme ça, voilà, on peut en mettre un peu partout. Ça ne fera que joli. Alors, vous tamponnez une première fois avec de l'encre noire et ça fait les contours. Vous obtenez une colorisation complète avec les mêmes tampons. Alors en fait, non, c'est un autre tampon, c'est ce que je disais. Voilà, donc on a d'abord notre premier tampon qui nous donne les contours. Et ensuite, on a un tampon qui vient faire l'intérieur. Donc il y a plusieurs... pour l'oiseau, il y a 2. Pour le papillon, il y en a 2 aussi. Est-ce que j'ai répondu à ta question ou est-ce que ma réponse n'est pas claire? Hop, allez. On regarde encore un petit peu où il en manque. Hop, hop, hop. Ici. Voilà. Donc vous voyez, là, on va avoir fait notre papier. Donc là, moi, je vais peut-être prendre un morceau de papier souffle d'écume pour mettre sur... Donc je vais prendre mon massicot. Alors le massicot. Hop. Alors voilà, donc souffle d'écume. Prendre un morceau de 13,5 par 13,5 puisque ma photo, on va la mater un peu. Alors hop, merci Agnès. Alors tous vos gentils commentaires me boostent, hein. Ça fait toujours plaisir. Donc hop, alors là je vais venir coller ma photo. C'est là qu'on se rend compte que les enfants grandissent vite. Voilà. Hop. Donc moi j'ai décidé de la mettre comme ceci. Et donc là on va prendre des dimensionnels parce que je veux que ma photo soit un petit peu en hauteur. Et donc voilà, là j'ai fait avec les dies, j'ai fait plein de petites découpes et voilà, ça donne envie. Et oui, et c'est vrai que je trouve que voilà, c'est un super cadeau. Après on fait pas de pub, mais on met ça dans un cadre Ikea et c'est super joli. Donc pour offrir, génial. Donc là, voilà, j'ai fait un petit peu de déco. Alors moi, j'étais partie, j'avais fait comme ceci pour l'autre. Donc là, en fait, après, c'est vraiment comme vous voulez. Sauf que j'ai pas de petite bannière de souffle d'écume. Alors, je vais vite fait en faire une parce que c'est vrai que je pense que ça va me manquer un petit peu. Alors, où est mon papier? Alors, hop, on va faire une petite bannière vite fait. Alors, bon, je vous ai
pas montré, hein, j'ai fait à la machine de découpe. Bonjour. Ah, non, ça, tu vois, voilà. C'est cette bannière, en fait. Donc là, je les ai pas coupées, je les ai pas pliées, mais en bas, quand tu vas, en fait, voilà, tu vois, tu prends la bannière et tu peux la plier comme ceci, voilà. Et là, on peut la mettre ici. Je trouve que c'est super joli. Donc là, j'ai fait, hop. Alors, j'enlèverai les petits cœurs après. Voilà, donc là, on peut poser. Alors, comme j'ai pas pris ce rose là, hop, on ne va pas le mettre. On va faire que des rappels de couleurs. Alors celui-là, je ne sais pas si je le mets. Enfin, je vais en mettre un ici. Ça, c'est joli. Et donc après, on prend notre ciseau. Donc maintenant, en fait, c'est que de la déco. Donc notre petite... notre petite frise, il faut qu'on la découpe. Donc vous voyez, hop, je les ai passées à la machine de découpe, mais je ne les ai pas découpées. Donc là, alors si vous avez des petites questions, n'hésitez pas, du temps que je fasse, du temps que je fasse mes petites découpes. Voilà. Hop. Et la dernière. Donc moi j'ai rajouté du ruban, j'ai rajouté mes petits fanions. Alors non, ces dies de là, c'est les dies poisson cœur fleuri. C'est ce qui va avec la collection Je t'aimerai toujours. Tu vois? Attends, je vais te montrer. Hop, voilà. Donc dans cette collection là, tu as cette petite bande, ce joli fanion et tout ce qui va avec. Voilà, ça c'est cette collection là. Donc c'est celle qui est actuellement au petit catalogue de janvier à juin. Alors, hop, donc on va commencer par, moi j'avais commencé par mettre mes dimensionnales sur ma photo, comme ça, hop, et après je viendrai y coller tous mes petits fanions en dessous. Donc on enlève bien. Voilà, tout. Hop, donc. Alors après on peut se mettre plus en haut, on peut se mettre plus vers le bas. Moi j'ai décidé de faire comme l'autre, de mettre au milieu à peu près. Et j'espère que je serai droite. Voilà. Donc là maintenant, on va mettre. Donc moi je fais toujours ma disposition avant pour voir où est-ce que. Voilà, où est-ce que je mets mes différents. Je pense que c'est pas mal. Alors c'est plus sur les tons. Est-ce qu'on met un petit peu de rose pour égayer tout ça? Alors, hop. Je pense qu'on va rester comme ça. Voilà, et là on va venir hop, mettre des petites touches. Alors vous voyez avec une bande. Hop. Alors est-ce que je mets un petit peu de vert, un petit peu de blanc? On va peut-être faire comme ça. Voilà. Hop là. Voilà. Alors là j'avais commencé. Donc là moi j'aime bien. Hop. On va venir mettre des petits dimensionnels. Alors, est-ce que je les ai en haut? Yes. Alors, on les met en dessous. Comme ça, ça permettra de recoller ceux d'après. Hop. Voilà. Donc là, on peut mettre. J'ai oublié de les coller.
peu de blanc. Et en mettant à cheval sur l'autre, ben comme ça nous permet de directement les coller. Et on ne voit pas. On va mettre un petit comme ça. Hop. On peut couper de biais. Alors, hop, là, il sera tenu sur le haut. Voilà. Donc là, pour ça, c'est bon. Alors, pour mettre nos fanions, on met un petit peu de colle juste sur le bout. Parce que je veux que ça reste mobile. Voilà, donc là, comme ça. Hop. On va peut-être faire partir vers le bas. Ah merci. Bon, ben nous c'est un temps bien blanc, mais malheureusement il neige même pas. Alors encore si on avait du mauvais temps, mais si la neige était là, ça serait super. Donc là, hop. Donc vraiment une petite pointe de colle. Hein, voilà. Donc on fait un peu fouillis parce que c'est comme s'il y avait du vent. Voilà. Donc là, si vous voulez... alors, j'avais emmené mes Blue Dots. Où sont-ils? Alors... Donc, hop. Là, on peut prendre un Blue Dots et le mettre là. Après, j'avais rajouté quelques bouts de ruban blanc. Donc, pareil, moi je prends, hop. Donc là, je vous conseille de mettre un ou deux Blue Dots dessus. Comme ça, hop, vous venez le mettre en dessous. Et là, hop là. Voilà. Coupe un peu de biais, je trouve que c'est joli le ruban quand il est en biais. Voilà. Donc là, on a fait ceci. Donc là maintenant, on va prendre une petite banderole. Alors cette banderole, je vais peut-être la mettre ici. Et là, on va venir tamponner un sentiment. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon set de tampons? Attendez, je vais chercher un sentiment. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors, est-ce que celui-ci va aller? Non. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, si c'est pour la fête des grands-mères, on peut mettre bonne fête. J'ai pas vu, j'avais celui-là aussi. Vous voyez? Celui-là, on le mettra sur la banderole. Bon, alors je voudrais bien trouver un petit souhait. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre? Et ben, voilà. Donc c'est ce set de tampons là qui va avec la petite banderole. Donc soit mon Valentin, bon anniversaire. Il n'y a pas meilleur ami que toi. Et ben, on va mettre bon anniversaire comme ça. Et ben, je l'offrirai pour un anniversaire. Alors, hop. Moi, je vais tamponner en sous l'écume. Souffle d'écume.
le tampon bon anniversaire va vraiment, on vient tamponner dans la vague, vous voyez, donc là c'est génial. Voilà, notre fanion est fait. Alors hop, donc qu'est-ce que je le mets? Ouais, je vais le mettre ici parce que ici on va en mettre une autre. Je fais sur le même modèle que j'avais fait, j'avais bien aimé. Hop, donc là, alors pour venir coller, on met juste de la colle sur les deux petites pattes. Voilà. Alors ça nous donne du volume, donc on laisse bien le volume. Voilà. Donc là, on avance bien. Maintenant, on va mettre pareil 2 dimensionnelles derrière cette banderole. Celle-ci, je ne la plie pas. Donc là, hop, je viens ajouter mes petits cœurs. Donc là, on peut mettre un petit peu de colle sur la petite bande du bas. Hop. S'il vous reste d'autres petits bouts, hein, on peut les ajouter. Hein, il y a vraiment, il n'y a rien de défini dans le scrap. C'est vraiment comme vous voulez. Mais là, je vais reprendre. Hop. Alors, est-ce que j'ai encore de la place? J'ai tamponné sur mon papier blanc. Donc là, je vais reprendre. On a toujours des petites chutes de blanc. Là, je n'en avais plus. Donc là, hop, je reprends mon petit oiseau. Je reprends mon encre, mes manteaux. Alors ça, normalement, c'est lavé. Hop. Voilà. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vos tamponnages, je vous conseille d'utiliser votre tapis mousse ou votre Stamparatus. Donc là, hop, on prend l'intérieur de l'oiseau. C'est un peu le bazar sur ma table de travail, mais ça, qui n'a pas de bazar en faisant du scrap? Donc là, hop. Voilà, donc là on a tamponné notre oiseau, notre colibri. On prend nos ciseaux et on va détourer. Voilà, parce qu'on n'a pas les dies de ce joli petit oiseau. Donc, on vient, hop. Donc là, sur son petit bec tout fin, on laisse un petit peu de blanc, sinon ça ne sera pas joli. Alors, hop, et on va avoir fini notre page. Voilà. Donc, hop. Et moi, je vais prendre un dimensionnel pour encore donner du volume à ce petit oiseau. Voilà, alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi. Et voilà. Donc voilà, la page qui est finie. Donc, avec, vous voyez, un set de tampons, on a pu faire 2 modèles de pages. Donc, une plus dans les tons bleus, comme il y avait son petit frère avec, son grand frère avec elle. Voilà, je trouve que c'est quand même un peu plus joli. Après, on peut finir en mettant des petits strass. Ça, voilà, ça finit bien. Donc voilà. Donc j'espère que ce projet vous a plu.
Donc il sera sur mon blog à partir de demain. Merci Estelle. Et je voulais vous parler d'une petite info. J'ai publié tout à l'heure sur mon blog, donc celle que ça va intéresser. Donc voilà, le kit numéro 1 pour le mois de février. Donc c'est un mini album dans sa boîte. Donc il est en vente sur mon blog. Vous avez toutes les instructions pour passer la commande. Alors si vous avez déjà le set de tampons et les découpes, je vends le kit seul, sans découpe et sans perfo. Donc hop, je vous montre, je ne vous l'ouvrirai pas en entier, mais je vous donne un avant-goût de ce petit mini album où l'on peut mettre plus d'une quinzaine de photos. Hop, et voilà. Alors, je vous dévoile un côté. Voilà ce joli mini album, donc qui est en vente sur mon blog à partir d'aujourd'hui. Donc c'est le kit numéro 1 et voilà. Donc si vous avez envie d'un petit peu de couleur pendant cet hiver, donc je vous invite. Donc voilà mon petit projet, mon petit kit du mois de février, mes 2 pages. Merci Estelle, je suis contente. Merci Agnès. Alors je suis contente que ça vous plaise. Vous voyez, c'est très simple à faire, hein. C'est vrai que c'est pas long. Là, on a mis un petit peu plus peut-être de temps, mais de toute façon, le scrap, c'est pas une rapidité, hein. Il faut vraiment prendre son temps, se faire plaisir et c'est l'essentiel. Ça déstresse bien et c'est génial. Donc voilà. Donc je vous dis à mardi. Demain, n'oubliez pas, je fais un cours gratuit sur l'utilisation des Stampin' Write, car en fait, on connaît mal ce petit marqueur. C'est vrai que en fait, on pense pas à tout ce qu'on peut faire avec, et je vous donnerai des petites astuces pour travailler avec ce marqueur qui est tout simplement génial. Quand on n'a pas toute la panoplie des encreurs, c'est vrai que c'est un bon compromis entre avoir toutes les encres. Donc demain sur ma page Facebook à 20h30, je vous donne rendez-vous. Il y a un événement qui a été créé, vous pouvez vous y inscrire et ça sera avec la plateforme Zoom. Donc je vous embrasse, je vous dis à mardi pour un nouveau projet qui j'espère vous plaira. Bye bye.